Bonjour, je m'appelle Jean-François Barbe, je suis cofondateur de la société eCheck et on a été sélectionné cette année pour partir à Paris au salon Vivatech grâce à la région. eCheck est en fait un nouveau canal de communication qui est basé sur un QR code dynamique. On met en place des QR codes soit dans les logements, soit sur les équipements ou dans les collectivités, dans les lieux publics et privés. Et ça permet facilement à avoir des interactions et d'avoir de la communication entre deux personnes de façon très ciblée. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Bien sûr, je vous donne un exemple. On met un QR code dans un logement et automatiquement, au bout de 30 secondes, même pas instantanément, le locataire peut avoir plein d'informations de son bailleur. Il peut avoir des documents normalisés tels que le règlement intérieur, ce qu'il doit pas. Il peut aussi déclarer automatiquement un dysfonctionnement dans son logement. Il peut aussi récupérer l'ensemble des documents pour faire fonctionner, j'en sais rien, son four, tous ces équipements qui sont à l'intérieur du logement. Tout est centralisé dans un seul QR code. Alors, mais comment c'est venu cette idée? Alors cette idée, elle est venue parce que la plupart du temps, quand je rentrais dans des réunions, souvent les gens me posaient à peu près les mêmes 15 questions, toujours les mêmes. Je veux contacter une personne, j'ai pas le numéro, je voudrais avoir une fiche technique de savoir comment ça fonctionne. On n'en sait jamais rien. Et donc au bout d'un moment, ce que je faisais, je mettais mon numéro de téléphone sur le mur et comme ça les gens pouvaient m'appeler à n'importe quel moment pour avoir les informations. Mais l'inconvénient, c'est que mon téléphone sonnait plus souvent. Donc j'ai dit un jour, il va falloir inventer quelque chose, mettre un petit carré ou autre chose sur un mur de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à la même information tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça concerne tout Bien sûr, alors c'est vrai que là on a parlé beaucoup des logements, mais par exemple on travaille à une société à La Réunion. Alors on a une trentaine déjà de clients puisqu'on est start-up, mais on a déjà commercialisé. On travaille par exemple avec Promatex qui loue du matériel de levage dans plein de centres commerciaux et ils ont mis un QR code sur la globalité de leur équipement. Ça fait que la personne peut flasher, l'utilisateur flash, signale un dysfonctionnement et ça va directement à la bonne personne et aussi récupère des informations, des tutos d'utilisation, des documents pour faire les entretiens, récupère vraiment beaucoup d'informations mais instantanément comme si vous parliez à une personne. C'est-à-dire que c'est sans téléchargement, c'est en mode SaaS qu'on appelle, et vous pouvez, le propriétaire de l'équipement peut mettre vraiment tout à disposition. Il n'y a pas eu de problème pour mettre ce genre de documents à disposition? Non, parce que nous, on travaille avec le RGPD, c'est-à-dire qu'on est très à cheval sur les règles du RGPD, et on travaille aussi avec on va dire, les gardiens du RGPD, c'est des gens qui ont la profession, c'est le DPO, et c'est des gens qui sont très à cheval sur l'ensemble des informations que l'on peut ou pas mettre à disposition de clients ou de fournisseurs. Ouais, c'est surtout c'est un gain de temps par exemple pour celui qui loue son logement et qui est en métropole ou ailleurs. Bien sûr, mais c'est un gain de temps surtout pour les bailleurs, parce qu'ils mettent à disposition vraiment toutes les informations et ça évite de renvoyer des mails, ça évite aussi des impressions papier, parce que pour vous donner une idée, nos clients, à aujourd'hui, on estime qu'ils font une économie de 5 tonnes de CO2 par an, avec moins d'impressions, moins de déplacements. Encore un exemple, Lavazza Pro. Lavazza, c'est des gens qui mettent à disposition des machines à café, par exemple dans des boulangeries, mais aussi des distributeurs automatiques d'ailleurs à l'aéroport. Et vous verrez, il y a un QR code où il y a marqué eCheck dessus. Et si votre café ne tombe pas, ou s'il tombe pas bien, vous pouvez flasher le QR code, dire voilà, j'ai un problème. Et automatiquement, il y a quelqu'un qui vous rappelle en disant bon, vous avez eu un souci avec notre machine, on vous rembourse. Et les personnes qui viennent faire les réparations reflashent le QR code, signalent qu'ils ont bien réparé, signalent ils sont bien là, et ils remettent la machine en fonction. Et tout ça est traçable, puisque chaque flash a une identité, un numéro, un suivi, etc. Voilà, c'est un peu technique, mais à la fin, on s'en sort. Merci.